Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mais là, on est encore sur notre parenthèse Australian Survivor parce qu'on a une vidéo très spéciale qu'on vous avait promise pendant l'analyse de la finale. Mais avant de se lancer là-dedans, je vais quand même prendre le temps de saluer mon ami et co-animateur. Salut Chris, comment ça va? Ça va bien, mais c'est pas moi qui est important aujourd'hui. C'est toujours important, Chris. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, on a quand même une invitée très spéciale, notre bonne amie, participante de Survivor Québec saison 2, mais surtout dans le contexte du podcast actuel, participante de Australian Survivor World vs Australia. Je l'ai dit tout croche, mais c'est pas grave. Salut Cass, comment ça va? Allô, ça va full bien, full contente de vous parler. Oui, moi aussi, je suis content que tu aies pris le temps. Merci d'avoir pris le temps, premièrement, pendant le contexte chaotique de tes derniers jours, mois. Ouais, la grossesse, déménagement, diffusion de l'émission, ça a été des grosses dernières semaines. Là. Écoute, mais merci honnêtement, sincèrement, de prendre le temps. Tu sais, c'est quelque chose qu'on avait parlé depuis plusieurs mois, toi, moi, puis Chris, de vouloir faire ça, mais merci de prendre le temps. On avait bien hâte de faire ça. Fait que pour le contexte, là, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit en vidéo ou en podcast, donc pour les prochains 45 minutes-ish, là, on va prendre le temps avec Cass, poser plein de questions, revenir sur son aventure, la pop quizer sur des affaires, puis ça fait quand même longtemps pour elle. Ça fait longtemps. C'est ça, juste prendre un peu le temps là, avec elle pour rentrer dans le vif de sa participation à Australian Survivor, comment elle a appris son expérience, les stratégies, comment c'est de jouer à Survivor en anglais, des choses comme ça. Fait qu'on va se lancer là-dedans. Ben écoute, on n'a pas une tonne de temps, fait que rentrons directement dans le vif du sujet. Chris, je te lance la balle pour ça. Ben oui, première question, petite sortie d'attaque, Cass, t'es prête là? Je suis, toujours. Alright, donc je te ramène au tout début, à ta sélection, disons, à cette saison spéciale. J'imagine que tu as eu un appel, quelque chose du genre. J'aimerais que tu nous fasses un portrait de c'était quoi tes émotions que tu vivais, c'est quoi tes pensées, qu'est-ce qui se passait pour toi à ces moments-là? C'est complètement fou. Puis, tu sais, Raph, tu l'as vécu, là, d'avoir un appel comme ça. Tu sais, déjà, t'as des émotions dans le tapis, puis t'es juste tellement content. Mais là, c'était tellement un contexte différent dans le sens où j'ai pas appliqué pour un processus, tu sais, comme versus Survivor Québec, que je connaissais bien le processus, puis tu sais, t'es appelé, puis tu suis des étapes. Là, c'était vraiment un petit peu, ça sortait de nulle part, ça m'est tombé dessus. Dans le fond, juste avant la diffusion de notre finale, là, Raph, à Montréal, là, quelques jours avant, une semaine avant ou quelque chose comme ça, la prod de Survivor Québec qui me contacte en me disant la prod australienne, tu sais, recherche des joueurs d'un petit peu partout dans le monde pour une saison spéciale. Puis moi, je suis comme, elle dit juste Australian Survivor, puis je suis comme, pardon. Tu sais, je me souviens que sur l'île, Rick nous parlait de Survivor Australia, mais comme je connaissais pas trop ça, puis là, elle me fait juste me dire ça. Attends, de quoi on parle? Là, ça sortait de nulle part. Fait que là, elle me dit, tu sais, t'es-tu correct? Tu sais, si je donne ton nom, je suis comme, let's go, là. Moi, oui. dans quelques jours, je m'en vais me voir perdre à Montréal. Ouais. S'il y a une deuxième opportunité whatsoever, comme let's go. Fait que c'est ça. Juste, je suis comme embarquée dans le processus. Il y avait une petite audition avec la prod australienne. C'est le lendemain, justement, de la diffusion de la finale de Survivor Québec. Je m'en souviens encore là, tellement. On se souvient de ces moments d'appel-là. Hein? Ouais. Puis je m'en allais dans mes entrevues radio. Il était 5 heures du matin, puis j'avais un message manqué de la prod australienne avec qui me disait en fait « Call us back, we have some great news ». Puis j'étais comme « Mais non, voyons, mais non, ça se peut pas, tu sais ». Fait que là, le soir, tu sais, moi, il faut que j'attende. Ben là, oui. Ils sont rendus dans leur nuit. Fait que moi, j'attends le soir, je rappelle. Puis là, elle me dit « Tu sais, tu fais partie de la World Tribe ». J'étais comme « Voyons donc. » J'y croyais pas. C'était un mélange vraiment de « j'y crois pas » puis je suis excitée dans le tapis, mettons. Fait que c'était vraiment un mélange d'émotions, là, mais c'était complètement fou. Pour vrai, déjà, ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens. T'as fait ça. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'en plus, tu savais que c'était une possibilité réelle pendant que t'étais à la finale, fait que tu nous as caché ça bien en maudit, mais honnêtement, Raph, j'y croyais pas. Ah ouais? Honnêtement, non. Je me suis dit, il y a combien, vous le savez plus que moi, là, il y a combien d'éditions de Survivor dans le monde? Beaucoup. Pourquoi Survivor Québec? Je nous aime! Ouais! Pourquoi Survivor Québec? Tu sais, j'étais comme, mais non, ça se peut pas. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs
plus connus, ou je sais, tu sais, c'est quoi en fait les critères au final, là, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs dans le monde, puis que ça sera pas Survivor Québec, voyons donc, fait que moi, j'étais à la finale, puis j'y croyais pas nécessairement, fait que quand j'ai eu l'appel, j'étais sous le choc. Ah, c'est clair. Mais on l'a dit dès le début de Survivor Québec qu'on avait une bonne version ici. Fait que là, ça le prouve encore plus 100%. qu'on n'a rien à envier aux autres saisons, aux autres éditions, disons. Là. 100%, ouais. Ouais, puis ça m'amène à me demander, tu sais, toi qui as fait la version Québec, version australienne, tu sais, comment, du point de vue joueur, tu sais, l'expérience était différente entre les deux, évidemment, dans ce que tu as le droit de dire, là. Ben, tu sais, honnêtement, c'est dur de comparer parce que j'ai pas vécu une saison normale. Ouais. Encore, peut-être qu'un jour, par contre. Mais tu sais, j'ai pas vécu une saison normale, fait que c'est dur de comparer. C'était tellement différent. Je vois ça comme littéralement 2 expériences puis 2 aventures complètement à part. Parce que, tu sais, Survivor Québec, justement, c'était une aventure Survivor dans les règles de l'art où, tu sais, t'arrives sur une île, t'es avec des inconnus, puis tout le monde part un peu de zéro sur le même pied d'égalité. Là, c'était un jeu où il y en a qui avaient joué, tu sais, 2 fois, là, j'étais un bébé, là. J'étais un bébé Survivor, puis je venais de jouer. Tu sais, il y a eu 4-5 mois entre les deux. J'étais un bébé Survivor. Tu sais, t'avais Kirby qui est un bébé Survivor aussi avec ses 2 participations. T'avais des légendes américaines du monde d'Australie qui avaient joué 4-5 fois. C'est pas la même game. Tu sais, t'arrives pas avec le même background, le même bagage, les mêmes connaissances du jeu, la même façon de jouer. Justement, t'en as qui arrivent avec des façons de jouer complètement différentes parce que ça vient de partout dans le monde. C'est pas toute la langue première de tout le monde que sur l'île. Il y en a qui arrivent, tu sais, la grosse différence avec des liens déjà dans le jeu. Ouais. Tu sais, les Australiens qui se connaissent à peu près tous, ça l'amène une autre dynamique versus toi, t'arrives puis tu connais personne. Fait que c'est tellement de jeux complètement à part pour moi que j'ai joué. Ouais. Tu sais, sachant que t'allais dans une World Tribe puis que t'allais avoir du monde de d'autres versions de Survivor, peut-être US, peut-être... À ce moment-là, est-ce que tu savais que c'était Australia versus the World ou tu savais même pas que c'était ça le thème? Oui, je savais que c'était Australia versus the World. J'avais entendu aussi les rumeurs comme quoi, tu sais, ils voulaient que ce soit au début Australia versus US. Ouais. Fait que, tu sais, je m'attendais à des US, peut-être plus qu'un US dans la World Tribe, mais tu sais, je savais aucunement qui, là. OK. Puis, ton historique Survivor, autant US qu'Australian, ça ressemblait à quoi, mettons? Tu sais, US, je connaissais quand même bien, là, tu sais, dans le sens que j'ai écouté peut-être plus que la moitié, tu sais, des saisons. Ben, quand même bien. Pas autant que vous, tu sais, c'est ça l'affaire, là. Mais, tu sais, quand même, plus que la moitié des saisons, tu sais, justement, Tony, Suri, Parvati, je les connaissais. Fait qu'au moins, ça, c'était des checks. OK. Mais, tu sais, Australian Survivor, c'est ça. Moi, j'ai découvert ce concept-là à Survivor Québec parce que je me souviens que Ricky, tu sais, qui est un fan, nous en parlait sur l'île. Puis, tu sais, on faisait des épreuves, puis ils nous disaient, hey, ça, ils ont pris ça dans Australian Survivor. Fait que, tu sais, moi, j'ai connu l'existence d'Australian Survivor via Ricky. Shout out à Ricky. Survivor Québec. Puis sinon, tu sais, justement, quand j'ai été appelée puis que c'était confirmé, ils m'ont pitché des liens, puis là, j'ai écouté les saisons, là. Tu sais, je te dirais que j'ai écouté... Je m'en suis tapé tellement, là. J'avais tellement une checklist à faire en 4 mois avant d'aller participer à cette émission-là. Fait que, tu sais, j'essayais le plus possible d'écouter des épisodes. J'ai dû écouter 6-7 saisons, là, quelque chose comme ça. Fait que je connaissais à peu près tous les joueurs qui étaient sur l'île. Les Australiens, sauf une, Sarah. Fait que, quand même, là, j'avais un bon panorama, là. Mais, tu sais, sinon, les autres, Rob de South Africa, Lisa, Tommy, ça, j'avais aucune idée. Parlant de checklist, là, tu te faisais un plan de match, j'imagine, en même temps de OK, j'arrive là-bas en tant que newbie un peu. T'avais-tu comme des choses que tu voulais vraiment faire pour ta seconde fois en plus d'être une saison spéciale? Ben, tu sais, Survivor Québec, c'est ça. Tu sais, j'aime dire que j'ai pris mon petit cul puis je l'ai amené sur l'île puis d'attitude, c'était ma préparation. C'était très sommaire. Fait que là, je me suis dit, OK, là, ça va jouer comme dans la Ligue majeure. Comme on passe à l'étape suivante.
Fait que oui, tu sais, je m'entraînais davantage, puis je savais que les challenges d'endurance ou les trucs comme ça à Survivor Australia sont quand même très intenses puis très reconnus. Fait que tu sais, je me suis entraînée davantage. L'anglais, tu sais, je m'entraînais vraiment comme je m'immergeais dans l'anglais. J'écoutais juste des podcasts en anglais, j'écoutais juste la télé en anglais. J'essayais de penser en anglais dans mon char quand je revenais de la job, quand je m'en allais à la job. Tu sais, le plus possible, puis justement écouter des émissions d'Australian Survivor pour être sûr de connaître le plus possible des joueurs que j'allais croiser. Tu sais, c'était les trucs sur lesquels j'avais un contrôle, parce que les trucs sur lesquels j'avais pas de contrôle, c'est ça. Je savais pas pantoute avec qui j'allais jouer. Je savais que j'allais sûrement être une des plus Survivor Baby là-dedans. Fait que, tu sais, on le sait, hein, Raph, là, t'as beau de faire tous les plans possibles avant d'arriver dans le jeu, ça fonctionne pas. Tu sais, il y a tellement de variables que tu contrôles pas, puis tu sais, c'est les humains avec lesquels tu vas jouer, puis jouer contre au final. Fait que, tu sais, se faire des plans de stratégie et tout, c'est très, très, très difficile. Fait que, tu sais, j'ai vraiment préparé ce sur quoi j'avais du contrôle. Fait que l'anglais, l'entraînement physique, connaître l'environnement Australian Survivor, c'est ça ma préparation. Puis Survivor Chalet juste avant, là, pour Survivor Chalet juste avant. Allez perdre en finale contre toi, mon maudit. Tu m'as éliminé avant, fait que... T'as fait ce qu'il fallait, là. T'as fait ce qu'il fallait. Mais ça me fait penser, tu sais, une fois que t'arrives là-bas, là, t'es ces îles, la saison est commencée officiellement, tu vois justement les joueurs que tu connais, les joueurs que tu connais pas, puis tu vois un peu, tu sais, clairement, ça prenait pas la tête à Papineau pour voir les dynamiques déjà un peu mathématiques imbriquées de il y a 3 Américains, il y a 4 du World, il y a un nombre inégal de hommes-femmes. Comment toi, tu sais, si tu peux, je sais que ça fait longtemps, mais à peu près, là, tu sais, quand t'arrives là-bas, tu vois un peu ce portrait-là de ta tribu World. Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi ta première de genre, c'est quoi mon plan d'attaque? Est-ce que c'est plus impro? Toi, tu as une première idée? Comment toi, tu as vécu ça les premiers moments? Tu sais, moi, mettons, l'idéal, quand je suis arrivée, c'était de casser l'espèce de trio américain. Parce que, justement, il y avait cette inégalité-là, puis le fait qu'ils se connaissent aussi. Ouais. Tu sais, honnêtement, je sais que Parvati et Cirie étaient proches. J'avais aucune idée c'était quoi en vrai leur relation avec Tony non plus. Tu sais, ils se sont survus avec le temps. Ça, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, peu importe, là, même du côté des Australiens, better the devil you know. Fait que, tu sais, pour moi, c'était naturel que les Américains essaient de créer une alliance au départ, que les Australiens, pendant le merge, allaient essayer de rester d'une certaine façon ensemble. Tu sais, c'était naturel. Fait que moi, c'était sûr que la première chose que je vois, c'était les 3 Américains. C'est ça qui m'a dérangé sur le coup. Mais en même temps, je voyais qu'il y avait quand même quelque chose à mon avantage. Effectivement, tu sais, on était 4 World, tu sais, comme vraiment à part des 3 Américains. Ouais. Puis on était 4 filles. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'était 2 alliances qui faisaient 100% du sens. Puis c'est les 2 alliances que dès le début, tu sais, j'ai travaillé puis que j'ai essayé de porter le plus loin possible. Peut-être un peu trop loin à un certain point parce que ça l'a joué contre moi, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est vraiment les 2 dynamiques que je voyais puis qui, pour moi, faisaient du sens. Fait que, tu sais, j'étais quand même dans une safe place, je te dirais, parce que je savais aussi que, tu sais, j'étais très physique, fait que je savais que j'allais servir à la tribu. Fait que, en voyant ma tribu d'emblée, je me suis dit, OK, je suis capable de me rendre au merge, de faire mon chemin jusque-là. Ouais, t'avais pas le stress de comme, oh, je prends ma place, puis il va falloir que je me batte. Étonnamment, non. Puis, tu sais, aussi l'espèce d'aspect que j'aurais pu avoir groupie, tu sais, que Lisa a eu avec Cirie. Tu sais, moi, je l'avais pas pantoute. J'ai beau avoir... Moi, Parvati, c'était une de mes joueuses préférées, justement, dans la version US. Puis, tu sais, en arrivant sur l'île avec eux, pour moi, c'était comme d'autres humains. Fait qu'il y avait pas de... on était un petit peu sur un même pied d'égalité dans ce sens-là. Il n'y avait pas de « Oh non, mais tu sais, c'est Parvati ou c'est Cirie ou c'est Tony. » Fait que j'en perds tous mes moyens. Tu sais, c'était pas ça du tout. Fait que il n'y avait pas de... C'est ça qui était bizarre, en fait. J'avais pas de stress. Avant d'aller là, même si je savais que j'étais complètement en dehors de ma zone de confort, avec l'anglais, avec du monde qui ont beaucoup plus d'expérience Survivor que moi, c'est ça qui est bizarre, j'étais zéro stressée. En fait, j'arrivais là vraiment avec la conception de c'est du Survivor bonus time. Je donne ce que j'ai à donner, je donne tout, puis that's it. J'ai rien à perdre, en fait, moi, à être ici. Fait que j'avais pas le stress de... C'est ça, j'avais pas de stress en arrivant là.
Fait que tes premiers instants à arriver sur le tapis, disons, sur les plateaux, t'étais juste très excité, comme à tes débuts de Survivor Québec saison 2, genre? 100%. T'sais, mon stress, c'était genre la première fois que j'ouvre la bouche pour parler anglais. C'était vraiment ça, mon stress. J'étais comme, oh my god, parle-moi pas. Genre, tu sais, comme à l'école, là, t'es vite dans un contact du prof quand il pose une question. C'est toi qui vas choisir, c'est sûr. Non, j'aime l'inverse. Comme, on dirait qu'à Survivor Québec, on était comme ah ouais, Pat, pose-nous des questions. On veut comme ce petit moment-là. Puis là, je peux imaginer que tu étais comme non, la GLP, non, pas moi. La même chose pour tes confessionnaux, ils s'en viennent, là, on va enregistrer ça. C'est comme. Non. Mais tu sais, j'aime bien passer low profile, tu sais, le plus possible. Autant Québec qu'Australie. Fait que tu sais, qu'on me pose des questions et que je doive extrapoler alors que, tu sais, ça pourrait jouer contre moi. Tu sais, j'aime quand même passer low profile. Fait que, ouais, des fois, juste comme des petites réponses courtes, juste comme, ou même pas, si t'as pas faire poser de questions, c'est comme... Ouais, exact, c'est ça, ouais. Fait que des fois, surtout quand l'animateur te pointe du doigt, t'es comme, mais c'est parce que je veux pas, tu sais, je veux pas révéler mes trucs. Mais c'est ça, puis souvent, ils font exprès pour, fait ben oui. Genre, le nombre de fois après les challenges où, tu sais, ils singlaient la personne, où ils allaient comme voir, où il y avait de l'émotion, puis t'es comme, man. Ou dans les confesses, là. Ouais. Faut normaliser, adopter une stratégie à la Ashley, qui répond avec 4 mots. Pour vrai, honnêtement, moi qui a fait complètement l'inverse, où je me suis fait dire que j'étais comme trop politicien dans mes réponses, j'aurais dû faire ça, pour vrai. Ah ouais, c'est une bonne stratégie. Pour vrai, oui. Là. Mais... tu sais, parlant justement de ça, là, cette difficulté de la langue, là, je sais que c'est quand même un sujet que tu as déjà abordé, fait que je veux pas te refaire revenir là-dessus trop, mais tu sais, quand tu es arrivé là-bas, comment tu l'as vécu en termes de comme du jeu? Tu sais, vraiment en termes plus de connexion humaine ou connexion stratégique, ça t'a-tu nuit, ça t'a-tu aidé ou c'était comme un neutre un peu? Comment tu l'as vécu? Moi, je pense qu'il y a comme 2 façons de le voir. Tu sais, c'est sûr que quand tu maîtrises pas le discours comme ça autant que quelqu'un que c'est sa langue natale, c'est sûr que c'est moins menaçant quand tu envisages aller en finale contre quelqu'un que c'est pas nécessairement sa langue première. Fait que tu sais, je pense que d'un certain niveau, ça diminue ton niveau de menace, en fait. Ouais. Mais en même temps, justement, c'est rough parce que c'est ça, Survivor, c'est un jeu qui est social, tu sais, puis le social, ça repose beaucoup sur la communication, la maîtrise du langage. Fait que c'est quand même très, très, très difficile de créer le même type de relation que tu vas créer dans un jeu où tu joues avec, tu sais, du monde de ta langue. Ouais. Tu le fais pas de la même façon. Puis, fait que, tu sais, c'est sûr qu'au niveau des connexions, c'est correct. Tu sais, je veux dire, t'as du temps, t'as du vrai temps en dehors des stratégies et tout pour créer des liens avec les gens. Puis moi, mon niveau social, tu sais, ça a tout le temps été une de mes forces, le social. Ça a été quand même une de mes forces à Australian Survivor. Fait que ça n'a pas changé. Okay. Puis, tu sais, le langage est quand même... je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais le pourcentage de langage qui est non-verbal est tellement élevé versus ce que tu transmets par des mots. Tu sais, je compte plus le nombre de fois où justement j'avais des conversations one-on-one avec Parvati, puis que je savais qu'elle commençait à un certain point à pu me faire confiance dans le jeu. Puis le nombre de fois qu'en one-on-one, j'ai été capable de faire changer d'idée ou de m'assurer qu'elle continue d'avoir confiance en moi dans ces petits moments-là, juste par la façon dont je la regardais, j'y parlais dans les yeux, mon ton de voix, que ça, je maîtrisais ça super bien. C'était parfait. C'est quand venaient des moments critiques comme les conseils de tribu, où là, il faut que tu te défendes dans le feu de l'action. Là, les gens qui parlent anglais et que c'est leur langue natale ont une avance phénoménale. Puis tu sais, t'as beau être bon en anglais, tu sais, Tommy qui était très bon en anglais aussi, on vivait la même courbe descendante au fil des jours avec notre anglais à cause du manque de bouffe, du manque de sommeil. Puis tu sais, dans une situation comme ça où les deux, on s'est ramassés dans le feu de l'action, il fallait défendre notre jeu. C'était impossible de garder le pas sur les Australiens. Tu sais, Siri nous a accusés de mentir parce qu'on racontait la même histoire mais dans des mots différents, ce qui est un signe de mensonge dans ta langue natale quand tu fais ça effectivement. Tu sais, as l'impression de changer la version de l'histoire, mais on essaie d'expliquer, c'est pas parce qu'on ment, c'est parce que l'anglais, c'est pas notre langue première. Fait que nous, on y va avec les mots qu'on a sous la main en ce moment. Fait que ça crée des situations, en fait, qui sont
complètement hors norme puis que tu vis pas nécessairement dans un jeu de Survivor ordinaire. Ouais. C'est comme une couche, tu sais, de difficulté, mais tu peux comme plus ou moins contrôler. Ah mon Dieu, puis ben, c'est ça que je dis, c'est que tu travailles vraiment 2 fois plus que tout le monde sur ce style-là. Là. Ouais. Parce que, tu sais, t'as le jeu Survivor à t'occuper, là, tout ce qui est stratégie sociale, physique, t'as tout ça à t'occuper. Puis en plus de ça, justement, quand il faut que tu parles, tu sais, il faut que tu traduis ça dans ta tête. Quand quelqu'un te parle, tu traduis ça, tu deals aussi avec les différents accents. Ça, c'était quelque chose. Là. Moi, Luke, là, la première fois que je parle à Luke, là, j'étais comme, pardon? Ouais. Can you repeat? Le nombre de fois que j'ai fait répéter à Luke et à Kirby, parce que Kirby aussi, tu sais, elle, dans sa prononciation, elle prononce pas clairement. Ouais. Luke, lui, c'est juste comme, mon Dieu, on se parle avec des gestes, là. Bon matin! Mais c'est ça, il y a tellement de trucs avec lesquels que tu deals que, on top of the, tu sais, la game de Survivor qui est déjà tellement prenante mentalement, c'est quelque chose, mais c'est une expérience folle. Tu sais, j'ai adoré avoir à faire ça, puis comme juste te dépasser encore plus que tout le monde. Tu sais, je trouvais ça fou. Ouais. C'est sûr qu'on se cachera pas qu'on n'a pas vu autant de ta game qu'on aurait voulu avec le montage, mais on voulait revenir dessus avec toi, surtout les interactions que tu avais avec les Australiens, puisqu'on l'a moins vu au merge, puis on avait l'impression qu'ils voulaient vraiment nous montrer ta relation avec les internationaux. Oui. Mais j'aimerais savoir à quoi ça ressemblait vos relations ou les tiennes avec les Australiens rendus au merge. Ben, tu sais, premièrement, le merge, parlons-en. Moi, c'est un de mes moments les moins préférés dans Survivor. Je déteste le merge parce que, en fait, j'adore le merge. J'aime la bouffe généralement qui vient avec. Mais je déteste le merge parce que, tu sais, pre-merge, là, tu te fais une genre de. Il y a de moins en moins de monde sur l'île. Tu connais de plus en plus le monde avec qui tu es. Tu es de plus en plus en maîtrise de ton jeu, de ta situation, de l'environnement. Ouais. Puis le merge, il t'en fout une batch de people que tu connais pas. Parce que je suis vraiment comme franglais. Mais comme là-bas. Oui, c'est ça. I was looking with a branch. Et je dis ça, mais je suis comme... Arrêtez-le! Je suis comme, oh mon Dieu, c'est horrible. Mais tu sais, ils t'en remettent du monde sur l'île. C'est chaotique, un merge. Oh mon Dieu. En tout cas, fait que là, tu sais, quand ces Australiens-là, ils arrivent, c'est recommencer de zéro dans un jeu qui est tellement short, là. Tu sais, 16 jours, c'est tellement vite. Ouais. T'as pas le temps de bâtir ces relations-là puis de prendre le temps. Fait que tout est tellement trop vite. Fait que déjà, tu sais, les relations avec les Australiens, t'as pas le temps de les bâtir comme du monde. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que nous, les Américains arrivaient déjà avec une réputation. Ouais. Ils étaient connus des Australiens, tu sais, ils les connaissaient, les Australiens se connaissaient entre eux. Fait que le merge, c'est vraiment une étape où tu arrives, puis en tant qu'internationaux, tu es encore plus isolé, là. Parce que justement, tu sais, tu as les Américaines qui étaient encore ensemble, les Australiens qui se connaissent toutes, tu es encore plus. Il faut que tu retravailles pour recréer des relations, mais tu n'as pas le temps de le faire, c'est intense. Puis, ce qui était dur, en fait, j'ai essayé quand même plusieurs fois de tenter le terrain auprès des Australiens pour voir... Tu sais, moi, mon objectif final, tu sais, c'était d'éliminer Parvati. C'était vraiment de rester le plus proche d'elle possible pour savoir quand l'éliminer. Puis, tu sais, sachant qu'elle avait une immunité, je savais que ça se faisait pas n'importe quand. Fait que mon but, c'était vraiment de rester le plus proche possible. Mais j'essayais des fois de tenter le terrain, juste voir... Tu sais, est-ce qu'eux sont down d'aller dans ce sens-là? Je me disais... S'ils sont logiques, ils vont vouloir éliminer Parvati. J'ai essayé avec Janine, j'ai essayé avec Luke. Les 2 fois, c'est tout de suite arrivé aux oreilles de Parvati. Fait que tout de suite, elle est venue me voir en me disant que le monde parlait que je voulais aller l'éliminer et tout. Fait que tout de suite, moi, ma confiance envers les Australiens, c'était... Ouais. Ça a été un petit peu brisé dès le début parce qu'aussitôt que j'essayais de faire ça, ben, je me ramassais dans la merde de l'autre côté, là, puis tu sais, il fallait que je travaille fort pour regagner sa confiance. Fait que c'était quand même très difficile. C'était des relations tellement... C'était tellement vite comme jeu que c'était super dur à naviguer, puis c'était plus que dans une game de Survivor normale, c'était plus te fier à ton guts qu'aux relations que tu développes post-merge. Y a-tu du monde avec qui t'aurais aimé travailler
que ce soit dans ta tribu World, mettons à la base, que peut-être ils ont été éliminés plus vite, ou les circonstances du jeu, mettons, vous ont mis un petit peu plus loin, ou sinon du côté australien, par éliminer Pre-Merge aussi de leur bord, ou juste encore une fois, le jeu a pas amené dans cette direction-là, que t'aurais aimé travailler puis que ça a jamais à donner, ou que tu penses que t'aurais été un bon fit, mettons que si ça avait à donner? C'est dur à dire. Il y en a que j'étais contente qu'il partisse. Dans le fond, David, là, ça, j'étais contente que ça foute le camp assez tôt parce que, justement, j'ai vu comme 2-3 saisons avec lui, là. Golden God, là, il mérite vraiment bien son nom, là. Ouais. Lui, il est menaçant. Lui, j'étais contente. Quand j'ai vu qu'il était parti, j'étais comme, OK, bête, bon débarras, ça fait du bien. Mais, tu sais, honnêtement, c'était pas... Les gens... Tu sais, je trouve que j'étais dans une super bonne position. C'est moins des gens avec qui j'aurais voulu travailler, mais j'aurais voulu que les internationaux continuent de travailler avec moi. Ça aurait été peut-être plus ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on reste ensemble, les trois. Tu sais, Lisa, Tommy, je m'attendais vraiment... Tu sais, c'était la chose logique à faire. Je veux dire, on est trois petits jetons, là. L'intérêt, c'est qu'on aille le plus loin ensemble, gang. Tu sais, pour moi, c'était l'affaire logique à faire. Fait que dans ma tête, j'avais pas à m'inquiéter de ces deux personnes-là. Puis tu sais, qu'est-ce que j'apprends? Tommy qui essaye de m'éliminer genre 2 jours avant qu'on parte. Lisa, ça m'a... J'ai complètement... Ça, je le savais pas, moi, qu'elle m'a complètement thrown under the bus comme ça avec Tommy dans le dernier conseil de tribu. Moi, au contraire, je pensais qu'on était vraiment solides les deux ensemble. Tu l'as pris à TV? Je l'ai pris à télé. Oh! Ouais. Oh, ok, ouais. C'est ça, on avait une conversation de groupe, les trois, là, pendant 1 an après, là. J'ai vécu la même affaire avec Flo quand j'ai su que c'est elle qui m'a sorti à Survivor Québec. Tu l'as appris juste à la télé? Je l'ai appris à la télé. Ça n'a pas de bon sens! Genre, gang! Voyons! Voilé, là! Tu vas le voir, là! Hey, pour vrai, j'étais comme, voyons donc. Tu sais, puis tu parles à ces gens-là pendant 1 an, là. Ouais. Comme il y aurait eu plein de moments, là, autour d'une petite bière, quelque chose. Ouais, non, c'est ça, mais... Fait que ça, quand tu me dis ça, j'ai fait « Ouh, PTSD! Oh non! » Hey, OK, fait que tu me comprends, Oh, ouais, 100%. Puis sur le coup, t'as beau... C'est un jeu. Ben, en fait, toi, t'étais encore plus proche, par exemple. Moi, moi, c'était comme 1 mois et demi, 2 mois après. Exact. C'était plus proche, mais même là, c'était un jeu, là. C'est un jeu. Mais tu sais, justement, moi, je suis quand même rancunière. On va dire rancunière. OK, ouais. Je comprends. Fait que, tu sais... Mais, fait que, sur le coup, quand j'ai vu ça, là, j'étais comme... Ben non! Hein? Puis, tu sais, là, après, j'étais correct. Genre, je suis redescendue de mes grands chevaux, j'ai respiré, j'ai pas répondu dans notre conversation de groupe à 3 pendant 2 jours. Prove my point. Assert dominance. Mais sur le coup, là, j'étais vraiment sous le choc. Parce que moi, quand j'ai revu ce moment-là, pour moi, là, tout le long, je me disais, ça fait aucun sens qu'elle reste assise là et qu'elle dise rien. Va te défendre, va nous défendre. Parce que là, ça fait juste louche. Parvati, elle n'a pas confiance en toi. Tu lui montres qu'elle a raison de ne pas avoir confiance en toi. J'arrêtais pas de dire, Lisa, va y parler. Puis quand elle est finalement allée, moi, j'étais certaine. Puis on le voit dans la façon dont, tu sais, elle revient après, puis j'étais comme, tu sais, tout est arrangé. J'étais certaine qu'elle est juste allée comme appuyer notre version de l'histoire, puis que tout était beau, parce qu'il y avait juste ça à faire, en fait. Pour vrai, mettons, c'est Lisa, dès le début, confirmée auprès de Parvati puis Suri qu'elle travaillait avec eux, puis que tout était beau. C'était beau. On votait pour Shawnee, là, ce soir-là. Là. Puis ce qui était vrai à ce moment-là, c'est ça. C'était 100% vrai. Fait que moi, quand elle est revenue s'asseoir, j'étais comme, tout est arrangé, c'est ce narratif-là qui va avoir lieu, là. Oh my God, OK, ouais. Quand j'ai vu ça à la télé, je te dis, j'étais... En plus, après avoir joué ton immunité pour elle, là. Après avoir joué oui, effectivement. Fait que, parce que pour moi, tout faisait tellement de sens qu'on reste ensemble puis qu'on continue de travailler ensemble puis que Lisa, tu sais, depuis le début, justement, tu sais, je l'intégrais dans des trucs de filles puis j'étais comme, je veux pas perdre mon lien autant avec les internationaux qu'avec les filles. Puis pour moi, elle, c'était un des pivots avec lesquels je travaillais le plus serré vu qu'on était les deux au cœur de ces deux alliances-là. Ouais, exact. Fait que j'ai comme vu ça comme une trahison. Non, ben, dans un sens, tu sais, dans le sens du contexte du jeu, ça l'est clairement. Oui, exact. Ouais. Mais
t'as-tu, tu sais, maintenant que la poussière est retombée et puis que vous êtes, je présume, reparlé depuis, t'as-tu expliqué c'était quoi son raisonnement à ce moment-là? Ou... C'est que pour elle, elle avait l'impression peut-être que j'ai caché des choses ou que j'avais comme peut-être une autre game ou d'autres... Mais, tu sais, ça fait pas de sens. Quand même, les explications, je te confirme, pour moi, ne font toujours pas de sens à ce jour. Tu sais, je pense que pour elle, dans le jeu, à ce moment-là, elle a fait quelque chose... Honnêtement, je comprends même pas encore son... tu sais, j'ai beau réécouter ces épisodes-là, je comprends pas comment elle voulait jouer sa game à ce moment-là. Tu sais, elle allait dire aussi à Lou puis à Shawnee, si je me trompe pas, là, que... Ouais. L'espèce de plan qui se tramait ce soir-là, peut-être, mais c'était pas clair, puis c'était même pas elle. Ah, si vous voulez voter Poverty, allez-y, mais moi, je vais pas le faire. Exactement. Tu sais, tout ça que j'ai pas trop compris. Tu sais, j'imagine qu'elle avait quelque chose en tête, mais tu sais, Lisa, ce que moi, j'ai trouvé difficile, puis tu sais, ça, je l'ai toujours dit, c'est qu'elle était tellement... c'est une fan de Siri. C'est vraiment une fan. Elle adore Siri, puis tu sais, tant mieux, là, tu sais, elle l'aime beaucoup, beaucoup, puis elle a eu l'occasion de jouer avec son idole, mais tu sais, j'avais l'impression que des fois, elle jouait peut-être un peu le jeu pour Siri. Tu sais, elle dit en étant éliminée, tu sais, si je suis éliminée, mais que Siri peut gagner, tant mieux, je vais être contente. Fait que, tu sais, c'est dur des fois de jouer avec quelqu'un qui a cette mentalité-là, alors que toi, tu joues vraiment pour ta game. Ouais. Fait que, ouais. Je pense que c'est comme une des difficultés inhérentes dont on parle pas souvent à Survivor, mais c'est que puis c'est le défaut un peu dans qu'on peut avoir dans l'analyse, nous surtout là, en écoutant l'émission montée et tout, c'est que tu dis dans le monde optimal, voici le parcours à prendre, mais c'est pas tout le monde qui va jouer avec le parcours optimal, puis nous en tant que joueurs, de devoir essayer d'anticiper c'est quoi le parcours optimal des gens, ben c'est ça qui fait qu'on peut être un bon stratégiste puis ça avancer, mais après ça, il n'y a aucune garantie que la personne va jouer de cette manière optimale-là. Non, exactement. Puis tu sais, je trouve tellement que tu le dis bien, puis je trouve tellement que ça, c'est un cas qui illustre parfaitement ce que tu dis. Tu sais, pour moi, le parcours optimal pour Tommy puis Lisa, c'était qu'on reste les trois ensemble. C'était vraiment le parcours optimal. Fait que pour moi, ça fait aucun sens que Tommy essaie de m'éliminer. En fait, par après, lui, je le comprends plus parce que c'est aussi comme un peu Challenge Beast. Fait que m'ayant pas dans le décor, je sais qu'il pensait gagner plus de colliers. Fait que lui, ça avait plus de sens. Lisa, pour vrai, je comprends toujours pas son parcours optimal dans sa tête. Puis surtout, en plus, ce qui s'est passé directement là, après, dans le deuxième conseil la soirée même. Ah ouais, c'était une belle coïncidence, là, back-à-back. Là. C'était violent, là. 2 internationaux d'une shot sur 3. Ouais. Mais en même temps, vas-y, Chris. La soupe chaude arrivait pour vous autres. Là. Vous étiez quand même un trio encore, malgré qu'il y avait des duos ici et là. C'était comme... Tellement bien placé jusque-là, c'est ça, tu sais? On était bien placés, là, je veux dire. Puis on avait, c'est ça l'affaire, on avait tellement travaillé la confiance fort. Puis à ce moment-là, tu sais, juste avant, Poverty, on avait sa confiance. Siri, on avait sa confiance. Ça a vraiment... Tu sais, quand tu dis qu'à Survivor, tout peut changer en un claquement de doigts, c'est arrivé là, dans ce conseil-là. Je trouve ça complètement fou. Autre le moment là, de Lisa spécifique là, que tu as appris à la télé, comment t'as trouvé revoir cet épisode-là? Parce que je me rappelle que nous, on avait des émotions fortes en écoutant l'épisode et en parlant après de comme qu'est-ce qui se passe? C'était comme probablement, en tout cas à mon avis, c'est l'épisode le plus chaotique puis le plus bordélique de la saison. Puis en plus, nous, il y avait l'attachement émotionnel qu'on avait envers toi et ton parcours. Mais comment toi tu l'as vécu de le réécouter un an quasiment plus tard? Ça a-tu... libérateur, au contraire, t'as fait comme pourquoi? Non, j'ai adoré ça. Ah ouais? Puis tu sais, puis tu sais, on se l'était fait dire par la prod un peu en quittant moi puis Tommy. Quand on a quitté, moi puis Tommy, on a quand même quitté vraiment. Tu sais, on était très, très, très de bonne humeur, puis on était vraiment contents du parcours qu'on avait fait, puis de... Tu sais, la chance qu'on avait eue. Je pense qu'on était beaucoup dans cette optique-là. On était en même temps. Fait que c'était comme plus facile aussi d'être les deux ensemble. Après, fait qu'on était quand même dans une bonne disposition. Puis la prod nous avait dit, votre épisode va être épique. Vous allez quitter sur un épisode vraiment épique. Fait qu'on était comme, OK, tu sais, tant qu'à partir de Survivor, vaut mieux partir sur un épisode comme que le monde va se rappeler. Fait que tu dis chaotique, bordélique, 100%. Puis honnêtement, je le redoutais un peu parce que Survivor Québec, je me souviens qu'il y avait des épisodes
En fait, moi, je déteste me regarder à la télé. J'haïs ça. Fait que, tu sais, Survivor Québec, je sais qu'il y avait des épisodes à la fin où, tu sais, j'ai checké vite, mettons. J'aimais pas tant ça. Puis, tu sais, justement, des fois, tu te vois à la télé, puis il y a des moves que tu fais, puis t'es comme... T'aimes pas ça, fait que ça te fait... Raph, c'est comme... Nomme-en un. On le nomme tout en même temps. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que te revoir à la télé, ça a dû faire la même chose pour toi. Ouais. Tu savais que ce moment-là, il arrivait. Ouais. Tu te sens pas bien à l'approche de ce moment-là, puis tu sais comment ça s'en vient, puis tu te demandes comment le monde va réagir autour de toi. Ouais. Fait que moi, j'avais un petit peu cette appréhension-là, puis finalement, ça a été complètement le contraire. J'ai regardé l'épisode, je me souviens, justement, j'étais en Nouvelle-Écosse en van. Ouais. Je le checkais sur mon cell, on était le matin, parce que les épisodes, tu sais, sortaient le matin ici. Ouais. Puis je checkais ça avec mon chum, puis j'étais comme, c'est bon ce show-là! J'étais comme, mais non, c'est bien trop bon! Puis tu sais, même Lisa, là, c'est que à un an d'écart versus Survivor Québec, que tu l'écoutes... Ouais, nous, c'était back-à-back, là. Ouais, t'as comme une distance qui s'est faite, t'as comme tourné un petit peu une page. Fait que là, je l'écoutais vraiment comme si j'étais détachée, puis que la personne que j'écoutais, c'était pas nécessairement moi, tu sais. Fait que là, j'étais comme, oh my God, non, c'est bon ce show-là, j'aime ça. Là, j'aimais ça voir qu'est-ce qui est en arrière-plan que j'ai pas vu, comme justement Lisa, qui a mené à des situations comme ça. Tu sais, ça expliquait des trucs pour moi. Fait que j'ai trouvé ça super bon, j'ai adoré. Puis, tu sais, j'avais peur justement un peu du backlash réseaux sociaux. Tu sais, justement, Survivor Québec, il y avait beaucoup de monde très, très, très critique. Ouais. Puis ça a été le contraire. Tu sais, j'ai tellement eu une gigantesque vague d'amour de partout. Puis, tu sais, je pense que justement, le fait que tu sais, Lisa a eu un jeu aussi chaotique et incompris. Tu sais, je pense que ça l'a aidé à mon... Tu sais, la façon dont le monde a perçu un petit peu ce dernier conseil-là. Fait que, pour vrai, non, cet épisode-là, j'ai adoré le voir. Je l'ai trouvé bon, justement, chaotique, bordélique, puis c'est ça que j'ai aimé. Ah, c'est hot. C'est vraiment hot. Ouais. Yeah. Belle sortie. Aussi, on a eu plein de bons moments de casques qui affrontent la légende Parvati. On sait que toi, t'es une Challenge Beast, puis là, de te voir affronter cette Challenge Beast-là, c'était incroyable. T'as-tu des moments comme ça, que c'est vraiment fort pour toi, que t'es contente d'avoir vécu? Ben, honnêtement, tu sais, cette petite... Ça, elle dit dans un podcast, c'est ça que je trouve intéressant. Ils ont beaucoup monté un edit frenemy, tu sais, moi puis elle. Ouais. Mais on était beaucoup plus sur la même longueur d'onde, en fait, sur l'île. Tu sais, je le vois, tu sais, dans un podcast, elle l'explique, là, puis on s'entendait super bien. Puis, tu sais, moi, ça a été ça, Survivor Québec, hein. Tu sais, c'est les relations humaines que tu crées. Puis pas nécessairement, tu sais, même si tu rencontres des gens et tu ne les revois pas pendant genre des années ou whatever, tu sais, t'as ce lien-là unique que tu crées quand même avec eux dans un moment qui est complètement exceptionnel puis hors du temps. Ouais. Puis j'ai aimé ça voir que malgré le fait qu'elle en avait vécu plein, elle était quand même, tu sais, cet être humain-là, en fait, sur l'île, là, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais... C'est pas artificiel. C'est pas artificiel, non, c'est ça, exactement. Tu sais, tu connectes vraiment avec cette personne-là, puis je me souviens, on a eu des tellement bonnes discussions sur nos familles, des trucs comme ça qu'on a vécu. On a relate quand même sur plein de points. Fait que, tu sais, on a eu vraiment une belle connexion. C'était le fun d'avoir ces personnes-là sur l'île. Puis, tu sais, je me souviens, on gagne le champagne au début, là, puis on a notre café le matin, puis c'était des moments qu'on partageait tout le temps. Siri aussi, tellement fine. Fait que, tu sais, c'est encore ces moments humains-là que j'ai adoré. Puis, tu sais, oui, dans les challenges, là, ça, contre Parvati, ça, c'était le fun. Puis là, il y avait notre relation frenemy dans les challenges. Elle était définitivement là. Puis moi, j'aurais aimé aller en challenge. Tu sais, en fait, j'aurais voulu la kick-out avant la finale. Ça, c'est sûr, à 1000%. Mais tu sais, de vivre une finale de même contre elle, j'aurais aimé ça voir, on serait resté combien de temps sur ces petites piquettes-là à la fin, parce que moi, je serais pas débarquée. C'est clair, ça c'est insane. Tu sais, on a vu quand même, justement, tu sais, tant qu'on est sur une petite parenthèse, Parv, moi, je veux t'amener plus dans un angle, tu sais, on a vu à quel point Parv semblait en contrôle quasiment A à Z, en tout cas de ce que le show a montré. C'est peut-être pas exactement vrai, mais
la narrative qu'on a vue dans le show, c'était vraiment quelqu'un qui était en contrôle, qui avait beaucoup d'informations qui revenaient vers elle. Il y avait beaucoup... Tu sais, elle avait quasiment toutes les cartes à sa disposition, puis elle pouvait un peu jouer le jeu comment ce qui allait le mieux. Ouais. À Survivor Québec, t'étais un petit peu plus dans cette position-là, près et une bonne partie après le merge. Pas 100% du temps. Comment t'as trouvé le ballon d'être dans une position un petit peu plus en contrôle, puissante, à une position... T'étais quand même en contrôle de tes affaires, t'étais quand même dans des bonnes positions là, à Survivor, mais un petit peu plus amené à devoir naviguer quelqu'un qui a plus de cartes dans les mains que toi à ce moment-là. Ouais, ben tu sais, honnêtement, moi... elle avait beaucoup de cartes justement dans ses mains, puis comme tu disais, il y avait beaucoup d'informations qui revenaient. Le monde, il lui donnait de l'information, voulait travailler avec elle. Fait que pour moi, tu sais, ce que j'ai trouvé dur, c'est qu'effectivement, si on parlait de scénario optimal tantôt, pour moi, ça faisait le scénario optimal de personne de vouloir travailler avec elle puis de vouloir la garder. Fait que moi, c'est ça que j'ai trouvé dur parce qu'effectivement, Survivor Québec, j'étais très en contrôle tout le temps. Ouais. J'ai pas eu vraiment à me battre, tu sais, à part un moment, là, quand Audrey était sur l'île puis que... Tu sais, à part ce moment-là, là... On vous a ramené la Banshee de l'exil. On l'a primé pendant 10 jours. Là. Moi, j'en vois encore arriver dans son bateau. Hey, ta main, ça aurait été plus soft si ça avait été moi. 100%! Hein? On peut-tu réécrire l'histoire, s'il te plaît? Je sais que ton élimination était le fun. Fait que, tu sais, non. Fait que, tu sais, j'étais tellement, c'est ça, en contrôle. Puis là, c'était ce manque de contrôle-là sur les autres, tu sais, dans le sens que... Puis des trucs qui faisaient pas de sens. Justement, essayer d'aller les voir puis de voir, tu sais, c'était quoi leur take sur peut-être éliminer Parvati puis de savoir que l'information s'en va tout de suite à elle. J'étais comme, mais je comprends pas pourquoi, je comprends pas. Puis tu sais, même moi, après que je sois éliminée puis que je vois Lou vouloir travailler avec Parvati puis dire, tu sais, qu'il veut aller en finale contre elle, je suis comme, mais ça tu sais, c'est ce manque de contrôle-là qui faisait aucun sens pour moi, là. Ouais. Fait que c'était plus au niveau de ça, je te dirais, que tellement quelque chose, un scénario qui faisait du sens pour moi. Tu sais, il faut travailler ensemble pour éliminer Parvati, mais tu sais, ça se faisait pas. Puis justement, le monde voulait travailler avec elle, puis les informations, ils revenaient. Tu sais, Kirby, première chose qu'elle veut faire, c'est vraiment travailler avec Parvati aussitôt qu'il y a le merge. Tu sais, ça faisait pas de sens. Ouais. Fait que c'était ce manque de contrôle-là, en fait, sur les scénarios optimales des autres que j'ai trouvé vraiment rough, là. Ouais. Ben, ça t'amène à jouer un petit peu différemment puis à évaluer ça un peu. Tu sais, justement, là, jouer vraiment d'une autre manière puis d'avoir t'adapté, puis c'est la force de Survivor, là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, 100%. J'aimais ça jouer avec le contrôle de mon jeu dans ça. c'est ça que je dis au monde, tu sais. On en parle souvent, moi puis Chris, tu sais, de comment évaluer le jeu selon t'es où sur l'espèce de hiérarchie de la tribu ou hiérarchie du jeu. Ouais. Puis il y a tellement un challenge différent qui est sans être plus facile, plus difficile, c'est juste différent de jouer dans le bas que jouer dans le haut. Puis je trouve que c'est intéressant de voir les joueurs tester les deux, tu sais. C'est là, je pense que tu vois aussi la force d'un joueur de Survivor, c'est de voir comme, oui, ça peut, quand ça va bien, c'est sûr que c'est peut-être plus facile, mais t'as quand même une gestion à faire pour que ça reste bien. Ouais. Puis quand t'es à l'inverse, ben t'as aucune carte, ben c'est comment tu fais pour essayer d'aller en chercher, comment tu trouves des opportunités, puis moi, j'ai adoré te voir dans cette deuxième position-là où tu as dû un peu plus te battre pour aller chercher ces cartes-là, créer des liens quand il n'y en avait pas, faire des moves quand il n'y en avait peut-être pas qui s'ouvraient à ce moment-là spécifique pour toi. T'sais. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé, tu sais, tu parles de tester différents scénarios, là. Ouais. Moi, les 2 scénarios que j'ai adoré tester, par contre, c'est me rendre en finale dans Survivor Québec puis faire le jury dans Australian Survivor. Puis je me souviens... honnêtement, mes premiers moments dans le jury, la perspective que ça m'a ouvert. Tu sais, genre, je rejouerais une 3e fois, je sais ce qu'un jury attend cette fois-ci pour vrai. Que à Survivor Québec, tu sais, des fois, tu essaies d'être trop prudent, tu essaies d'être trop politique dans tes discours, dans tes mots, dans ta façon juste d'interagir non-verbal avec le jury. Là, en étant assis là, je sais exactement ce que j'aurais voulu que la CAF, assis sur le banc, conseil après conseil, puis conseil final, ce que j'aurais voulu l'entendre dire, ce que j'aurais voulu la voir faire. Tu sais, il y avait des petits gestes aussi cons que, tu sais, Shani, pour moi, mettons, j'étais assis dans le jury, puis elle avait tellement cette sensibilité-là d'un jury qui la regardait,
puis tu le voyais dans sa façon, des fois, de jeter des petits coups d'œil, d'interagir, qui font quand même toute une différence à long terme, qu'il faut t'accumuler ces petites actions-là, puis que tu juges sur la game de quelqu'un. Dans le discours final, justement, tu sais, on dirait que je me revoyais un peu plus dans le look, dans ma saison, tu sais, dans la façon dont il vend son jeu, puis j'étais comme trop safe, tu sais. Il y a tellement une perspective que ça m'a amené à être dans le jury, puis que je suis contente d'avoir été dans le jury. Tu sais, j'ai vraiment l'impression, en ce moment, d'avoir une vision 360 d'un jeu Survivor, beaucoup plus que quand j'ai juste fait Survivor Québec. Ouais, c'est clair. Il te reste juste à gagner. Est-ce que... Hey! Honnêtement, ça me fait tellement rire parce que, genre, mon chum, j'arrête pas de le dire, j'ai dit, mais là, c'est pas fini, là, Yo, tu comprends pas, là. Mais genre, moi, je fais juste commencer, là, c'est pas fini ma carrière Survivor, là. Puis là, il est comme, mais Chris, tu gagnes jamais! Combien de fois faut que je te laisse partir? Ben, c'est un peu là, je m'en allais. Je vois que t'as l'intérêt d'y retourner 100%. C'est sûr que ça sera pas immédiat, là. T'as des petits changements dans ta vie, mais l'intérêt est là et une casse 360 maintenant. Mais pour vrai, ouais, tu pognes la piqûre à un certain point, là, puis c'est ça. Tu sais, ça devient un genre de... C'est un challenge, hein, puis tu vis de cette adrénaline-là, puis je pense que les gens qui font quelque chose comme Survivor, ils aiment ça, sortir de leur zone de confort, cette adrénaline-là liée à un... Ben, tout le monde le fait, j'imagine, pour des raisons différentes, mais moi, c'est ça qui vient me chercher. Puis là, justement, tu sais, ça a été une année, en fait, ça a été 3 ans pour moi marqué par Survivor. Là, on s'entend que Backup saison 1, ça veut dire que mes premières auditions remontent à 2022? 2022, ouais. 2021? Non, je pense 2022, non, 2023, on a essayé 2024. Puis là, la diffusion qui vient de se terminer. Fait que pour moi, pendant comme presque 3 ans, ma vie, elle a été marquée par Survivor quand même, tu sais, mine de rien. Fait que, c'est comme bizarre, on dirait un petit peu de ne plus avoir ça dans ma vie. Mais, ouais. Puis... À Koh-Lanta, ils prennent-tu des Québécois? Ça pourrait être une belle première, mais puis clairement, je pense que tu fitterais avec leur... je me fais vraiment, souvent dire, je pense que c'est moins stratégique un petit peu, très, très social, challenge. Mais même à Survivor, j'étais comme... quand je me rappelle quand je t'avais vu à Survivor Québec, quand on était contre pis tout ça, j'étais comme très Australian Survivor coded comme casting. J'étais comme, tu sais, je me disais, s'il y avait une saison d'Australian Survivor, t'étais une des comme... Genre, je trouvais que ça fitait avec le casting. Puis moi, quelque chose que je t'ai jamais dit, mais je prends l'opportunité là pour te le dire, que j'ai remarqué en réécoutant le Australian Survivor. Man, tu souris tout le temps dans les épreuves d'endurance. Puis je le remarquais quand on était ces îles. Puis ça marche comme arme. Ça me faisait tellement chier quand on était là-bas. Puis là, je suis comme... Mais là, de te voir, tu sais, là, de te connaître, d'être ton ami, tu sais, puis de te voir le faire à des autres joueurs, j'étais comme, let's go, casse, tu leur souris d'en face. ça me ferait. Puis tu sais, Jess, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit ton maudit petit sourire que tu avais quand on était des épreuves. Tout le temps, j'étais comme, comment tu fais pour avoir du fun? Je veux mourir. Mais je comprends même pas parce que je m'en rends pas compte. Je l'ai vu à télé que je faisais ça. Je m'en rends même pas compte que je... Non, je m'en rends pas compte que... Ouais. Moi, je pensais que c'était voulu. Moi, je pensais que c'était comme un peu genre justement stratégie de comme, tu sais, moi, je suis vraiment chill. J'ai encore le visuel de toi qui souris à Oli pendant que vous tenez les 10, puis là, on était juste comme, ah, vas-tu tomber? Non, je m'en suis rendu compte. Ben, je pense que ce n'est en fait, sur le coup, une stratégie, effectivement. Ouais. Justement, quand tu vois juste shaker à côté de moi, puis toi, t'es juste comme en contrôle. En fait, je pense que je riais de vous. Là. Probablement. T'avais raison, là, mais ça marche. Là. Moi, j'étais là, j'étais comme, hey man, pour vrai, donc, ben, puis elle me fait chier, sourire de même. Mais en même temps, tu sais, c'est là que je trouvais ça drôle de le réécouter puis de faire comme, mais ok, ça marche pour vrai, cette affaire-là. Là. Il y avait un meme à un moment donné où je sais pas quoi, tu sais, qu'ils ont sorti la photo, je compte pas ready dans le duel avec les gros beams, là. Puis moi, je suis genre juste penchée puis je check mes crocs. Elle est en train de shaker puis de lâcher. C'est comme... J'adore.
J'avais une dernière petite question pour toi. Tu sais, on a parlé du avant, on a parlé du pendant, là, le après, tu sais. Chris en a glissé un mot avec ton intérêt. En fait, j'ai comme une question en 2 parties. Première partie rapide, genre quasiment une petite réponse rapide. Entre refaire un Survivor Québec plus dans une version, mettons, All-Star, whatever, ou refaire une autre version un peu internationale, comme là, t'as fait ta référence à Koh-Lanta, même, mettons, Survivor US, si eux aussi reprenaient un concept. T'as-tu comme une préférence de qu'est-ce qui serait le prochain chapitre de Survivor pour toi? Ça peut être toutes ces réponses, là, mais... mais c'est une vraiment bonne question parce que, tu sais, d'habitude, le monde me dit qu'est-ce que tu aimais mieux entre Survivor Québec puis Australia, puis c'est clairement Québec parce que, comme je te disais au début, c'est un jeu de Survivor normal où tout le monde part sur le même pied d'égalité. Mais là, entre une autre version, tu sais, honnêtement, c'est sûr que j'aimerais ça essayer une autre version d'ailleurs parce que on dirait que j'ai aimé comparer les versions. Puis aussi, tu sais, là, je peux pas entrer dans les détails, mais tu sais, toute la production derrière, tu sais, tout le behind the scenes que tu vois pas, puis l'espèce de machine, tu sais, télévisuelle derrière. J'ai adoré, tu sais, voir ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'aimerais retester une version comme internationale. Mais tu sais, Québec, c'est sûr que All-Star, je dirais pas non. Grand monde de Survivor Québec qui dirait non si je faisais non, c'est ça! Mais, puis la dernière petite question, là, de, tu sais, évidemment, c'est ça, tu sais, on a parlé du fait que t'es tombé à jouer à Survivor avec des légendes, avec des joueurs iconiques de leur version. On peut te donner, je pense, le même statut là, pour l'édition québécoise, en plus avec ta participation à Survivor Australie qui fait de ton personnage la représentante, je pense, officielle du Québec à l'international. Mais comment tu vis ce rôle-là dans l'univers Survivor d'être comme un peu la représentante du Québec? Je veux pas t'imposer le titre non plus, mais tu sais, avec les fans puis avec la communauté. Australia sont bons pour mettre des titres sur les oh mon Dieu! Oh. Moi, c'était l'anecdote, là, tu sais, comme tout le monde m'appelait genre Mother. Ouais. J'étais comme, ça veut dire quoi ça, Mother? Ouais, Chris, t'es perdu toi avec, hein? Les Anglos. C'est passé sur Internet. C'était comme Mother. Ouais. Je voyais ça passer, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire, Mother? Puis c'est Rémi, justement, des gagnants qui m'a appris que ça voulait dire, tu sais, dans la communauté LGBTQ+, c'est comme Supreme, genre, ou quelque chose comme ça. Mais moi, je pensais vraiment que le monde avait juste appris que j'étais enceinte, puis comme m'appelait Mother. J'étais comme... C'est une mère en devenir, et haute! Ça avait aucun le pouvoir de la maternité. Oh mon Dieu! Mais tu sais, Québec Queen, oh mon Dieu, tu sais ça, ils sont fans des ouais, ils aiment ça, les comme fans de ça, Survivor Québec, fait que j'étais pas habituée à ça. Mais honnêtement, ce que j'ai aimé, en fait, c'est, tu sais, comme j'ai glissé un petit mot tantôt, là, mais c'est toute l'espèce de vague d'amour, là, justement, que j'ai eu de partout, puis c'est ça que j'ai trouvé complètement fou, parce que moi, en participant à ça, puis tu sais, je disais à mes amis, ça va passer inaperçu, dans le sens que c'est pas diffusé au Québec, ça va être relativement soft, tabarouette, tu sais, vous le savez plus que moi à quel point Survivor, c'est un phénomène, puis une communauté. Ouais. Moi, j'ai saisi l'ampleur de toute cette patente-là à partir de ce moment-là. Là. Ouais. Justement, des centaines et des centaines de messages dans ma boîte de réception, justement, Instagram, puis tu sais, du monde de tellement partout, puis que je m'attends pas. Tu sais, un gars d'Iran qui me dit mon pays bloque le streaming ou je sais pas quoi, mais tu sais, j'ai trouvé un moyen d'écouter ta saison, puis tu sais, let's go, je joue pour toi. J'étais comme, ben voyons donc, je trouve ça tellement cool, puis justement, les gens, tellement de monde qui m'écrivait aussi, puis qu'ils essayaient de trouver ma saison québécoise, puis de checker ma saison québécoise, mais tu sais, on s'entend que c'est... Ouais, c'est tough un peu, là. Puis bonne chance avec le français Québec. Bonne chance avec le français. Il y en a qui l'ont fait, qui ont essayé, puis ils m'ont dit, j'ai beau avoir des sous-titres, vous parlez ben trop vite. Genre, je suis même pas capable de suivre les sous-titres en anglais, là. Fait que c'est un challenge d'écouter nos saisons, paraît-il. Mais, tu sais, que justement, le monde aussi m'écrive, puis il y en a qui me posaient des questions sur Québec, Canada. Fait que, tu sais, il y avait l'engouement que ça a créé autour de ça, puis de juste mettre Survivor Québec, tu sais, sur une map. Personne ne nous connaîtrait, en fait, Survivor Québec, là, sans notre participation à ce show-là. Puis il y en a tellement qui m'ont écrit avec le drapeau, tu sais, qu'ils ont eu des frissons en voyant le drapeau du Québec au début. Fait que j'étais comme... Quand est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon m'appelle pour que je devienne une députée, quelque chose? Hey, pour vrai, non, ça n'a encore aucun sens. Mais je me rappelle quand j'ai appris que tu allais faire ça,
J'ai fait comme... Puis tu sais, quand tu disais que tu l'as réalisé comme un peu pendant / après, là, l'espèce d'ampleur, moi j'ai fait comme... Oh my god, c'est big, là. Pas de rapport, là. J'étais comme... Quand j'ai appris que tu partais pour faire ça, j'ai fait ça n'a aucun sens. Aucun rapport. Ouais. Je Puis crois pas encore. c'est drôle parce que c'était comme pas longtemps après Survivor Chalet. Ouais. Fait qu'on venait de vivre de quoi, notamment nous trois ensemble en alliance. Ouais. Puis là, moi j'en parlais avec Raph, puis on spéculait sur... Hey, je pense qu'elle part en Australie. Ouais. Je pense qu'elle part là. Puis là, on a vu les spéculations sur Reddit et tout. Puis là, on était comme, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, quand on a su, ben après ça, il y a un petit côté fan aussi de... Moi, j'ai écouté Tony, Siri, Poverty, puis là, je connais quelqu'un qui va être avec ces personnes-là. C'est juste crazy de s'imaginer ça, puis tu l'as vécu. Ah, c'est complètement fou. Pour vrai, je suis tellement reconnaissante de cette opportunité-là. Là. Au-delà de ça, comme je te disais, moi, ma motivation de jouer à Survivor, c'est l'aventure, puis c'est le jeu, puis c'est me dépasser, puis c'est sortir de ma zone de confort. Fait que pour moi, ça me cochait encore plus de cases. Là, fait que j'ai comme complètement trippé. Ah, c'est malade. Puis pour vrai, tu sais, comme de venir du côté fan après avoir vu le côté, tu sais, de côté joueur, c'est de devoir aller faire ça, puis d'entendre pourquoi t'as fait ça, puis l'honneur que t'as rendu à Survivor au Québec d'avoir fait ça. Je peux juste te lever mon chapeau, puis man, c'était malade. C'est tellement malade de te voir là-bas. Ça n'a aucun sens, là. C'est absurde, mais vraiment très hâte que tu aies fait ça. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi la prochaine aventure. Que ce soit Survivor ou de vie, là, on sait que le bébé qui s'en vient bientôt. Fait que... On va commencer avec ça. Mais on te souhaite avec tout un autre Survivor. Ouais, ça c'est un autre... Mais tu sais, je me dis, pour vrai, j'ai tellement pas dormi dans la dernière année. Je suis prête, là. Non, toi, tu l'as vécu, les insomnies. C'est pas un défi, là. En plus, là, tu peux manger. Tu vas pour remanger après l'accouchement, là. Le luxe. Le luxe. La poutine post-accouchement, elle va être meilleure que le repas post-Survivor, là. Je vais être au buffet du merge, un autre animal qui mange chez elle depuis. Écoute, Cass, merci encore énormément d'avoir pris le temps dans justement là, des derniers mois qui ont été assez fous de ton côté. Ça a été un peu fou de notre côté aussi à moi puis Chris, fait que content qu'on ait finalement réussi à prendre le temps pour ça. Fait que merci encore énormément, Cass, d'avoir pris le temps. C'était vraiment hot, puis pour vrai, t'es toujours la bienvenue. Si jamais pour Survivor Québec saison 4, on se refera une petite jasette à 3 année, ça pourrait toujours être 100%. 100%. Ben ça me tente. It's a date. C'est une date, c'est un rendez-vous. Puis, ben merci, Chris, pour tout ce que tu as aidé là, en préparation de l'entrevue aussi. Je veux te donner tes fleurs parce que ça a été des mois aussi fous pour moi. Fait que je veux quand même que le monde sache tout le travail que tu fais aussi là, en background, des fois qu'on voit pas. Mais je prends aussi ce moment-là pour vous dire merci pour la belle année à ceux qui écoutent, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de balado. Merci de nous avoir suivis dans nos analyses de Survivor Québec, Survivor Australie avec Cass qu'on a pu finalement interviewer puis poser nos questions sur sa game. Fait que merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus là, pour l'année 2026 qui arrive bientôt. Oh my god, on est vieux. Oui! Avec tous les contenus télé-réalité qui vont s'en venir pour la prochaine année. Si vous avez aimé ce podcast-là avec Cass et Chris et moi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions. Est-ce que vous avez aimé ça? On veut vous entendre. N'hésitez pas à aimer, c'est toujours apprécié. Puis sinon, il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois Cass. Vous remerciez, vous, le public, de nous suivre encore et toujours. Et à la prochaine tout le monde. Salut! Bye bye! Bye tout le monde!